Salut les pépettes, c'est le père Mamax. Un petit tour viteuf. Ouais. Au potager. Alors, j'ai mon petit ail que j'ai épluché, que j'ai pris de mes tresses. Un petit tour vite fait sur ce qui reste sur le ballot de paille, les rapides. Plus grand chose, malgré les semis. Ah, j'ai de la cardamine hirsute qui pousse, ça remplacera bien les salades que j'ai semées. On a des petites graines qui ressortent de terre. Je me demande si ça va donner... Non, c'est peut-être des fleurs qui sont tombées de lui. Ici, le carré des chouchous. Il nous reste le chou de Bruxelles. On a accueilli le chou romanesco, qui était un monstre plante. Le chou de Bruxelles qui fait des petits bébés. Encore des bébés brocolis. Et des petites bébêtes. Regardez-moi comme c'est beau. Petit escargot. Alors c'est une année, bon on a des limaces comme tous les ans, mais cette année on a eu vachement plus d'escargots qu'à l'accoutumée. Mais bon bah regardez, le chou de menton il se porte bien. Les crônes aussi, les orties on n'en parle pas. La vigne commence à avoir ses premiers signes de fatigue. On est quand même le 26 octobre, ouais c'est ça. Normal. Mais bon, on voit également les sureaux qui commencent à bien perdre ses feuilles, donc on peut un peu mieux se rendre compte de la vigne jusqu'où elle va, comment qu'elle est grande. Voilà, ça c'est le quartier des Pérennes. On va les reprendre de l'autre côté. En passant vite fait par le parterre de fraises, qu'on aura bien redonné sur la seconde saison. Pour les remontants, il n'y a pas que ça, il y en avait des non remontants aussi, tout est un peu mélangé. Je suis en train de piétiner de la bourrache encore, toujours. Des capucines encore et toujours. On a fait du beurre de capucine, des confitures de capucine, des fleurs de capucine séchées, là encore de la bourrache au milieu des poireaux, des carottes et des autres herbes folles, galingosa et compagnie. Et autres graminées, orties, kélidoine. Pareil, le pied de groseille qui commence, groseille rose qui commence à montrer les premiers signes de l'automne. Ici on a encore et toujours, alors il y a du mildiou, mais il y a encore des fruits, des petites tomates. Ça continue, ça continue, ça continue. La marrante queue de renard là, au milieu des carottes. Donc ça c'était la deuxième tournée de carottes qu'on a plantées fin mai, début juin, je ne sais plus trop, dans cette zone-là, dans cette période. On en a déjà cueilli quelques-unes, là c'est l'oseille. C'est ce qui a servi à la petite vidéo sur leur piquage la multiplication de l'oseille. Ici on voit de la capucine grimpante qui a grimpé dans le groseillier, les framboises, les framboisiers. Pareil, encore pas si longtemps que ça on en avait. Regardez-moi la taille de ces Zoca du Pérou, ils sont énormes. On a accueilli pas mal de céleri aussi, c'est du céleri perpétuel. Là-bas je voulais pas montrer, il y a la livèche aussi encore. Alors, on reprend au début, derrière les choux les ricots, on a encore des fleurs. On a encore des choux cabus, mais bon, ils ont plutôt l'air de vouloir monter que de faire des pommes. Ou de se faire manger, comme celui-là là-bas. C'est le travail des escargots et des limaces principalement. On a eu un petit peu de chenilles, mais voilà. Les choux raves qui continuent de raver, mais ils sont tout petits. On va comprendre pourquoi. Il reste quelques pieds de haricots que j'ai pas vus, que j'avais pas arrachés, parce que bon voilà, ça prenait de la place et que ça produisait plus. Et puis du topinambour, je vous laisse vous rendre compte du truc.
J'ai cassé pas mal de branches pour arriver à circuler un petit peu, parce que ça bloque encore le passage là. Enfin bref. C'est invasif comme pas possible, c'est tout ce qu'on aime. Et Cucamelon, il y en a encore. C'est pas fini. Ni concombre. Là, on a encore de la blette, la côte de blette rouge. C'est là qu'on soude. Le gros groseillier qui est pris dans les branches de topinambour qui sont couchées dedans. Dans les panais sauvages aussi. Encore de l'ortie. Regardez-moi ce pied, s'il n'est pas magnifique. Qui pousse comme ça sur un tuteur naturel. C'était un tournesol. Et au pied, on a cette courgette qui va commencer à choper l'odium. Hein. On voit bien tout ce qui est blanc qui commence à jaunir. Mais qui fait encore des nouvelles feuilles. Et on a encore cueilli cette semaine un beau fruit, que j'en ai vu d'autres en préparation. Ce qui part dans deux côtés, sur le même pied. Alors, je ne sais plus où j'avais vu des fruits en préparation. Encore un petit là, mais c'est vraiment tout petit. J'en avais vu un plus gros que j'avais laissé, ou je l'ai peut-être cueilli, je ne sais plus. Voilà, il continue de produire de ce côté-là aussi. Bien. Un petit tour viteuf sur la mare. Biodiversité, bon bah les graminées que j'ai mis, bof. Là-bas il y a un pied d'oseille rouge qui pousse comme il faut. Là, c'est pareil, j'avais mis à bouturer des sauges, mais je pense que ça a pris un coup de froid. Ou trop d'eau, peut-être les racines se sont noyées. Alors je sais pas si on le verra à la vidéo, il y a quelques petites gouttelettes qui tombent hein, quand même. Une légère pluie, mais il n'y a quasiment plus de larves de moustiques. Alors le SOS tomate, bah, il continue de donner des fleurs, hein, mais plus de tomates forcément. On a des cosmos gigantesques. Là ils sont couchés, mais le pied du cosmos il est là. Je vais suivre la tige. Et là-bas tout au bout, il y a les fleurs. Là ici on a les fleurs, je vous laisse suivre la tige jusqu'au pied. Ça fait à peu près la même taille. Jusque là. Donc ouais, c'est pas mal. Là ici c'est la fin, il y a un Elianthi, ou Elianthis, je sais pas quand ils sont au singulier comment on prononce, que j'avais pas nettoyé dans la zone qui a poussé, donc il y en aura peut-être plusieurs au pied, probablement. Un petit cosmos, un petit normal, on va dire. Encore une tomate. Le carré des géantes, là ça y est, enfin ils ont rendu l'âme, les racines sont bonnes à retirer de... Comment ça s'appelle? Réfort. Donc un peu comme du wasabi hein, qu'il faut râper. Les chou kale se développent enfin, comme il faut. Ça commence à ressembler quand même à quelque chose. Oh, je cherche mes mots aujourd'hui. Fenouil sauvage. Ils reprennent du poil de la bête aussi. On a retrouvé quand même pas mal de pieds d'artichauts. Ils s'en sortent. Ils auront passé une sale saison, ils m'auront fait peur parce que je pensais vraiment que j'en avais plus un seul à un moment donné parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Encore un là, encore un là derrière. Mais finalement, c'était juste une blague qui m'avait fait. Il y a encore à droite à gauche, encore de la capucine. Là on a cueilli les butternuts. Sur ce pied là il n'y en avait qu'un. Là je chevauche comme je peux les topinambours. Encore une belle côte de blette en arrivage. Encore des fraisiers, là c'est quasiment que des remontants qu'il y a eu. Le mois d'octobre aura été encore bien riche. Le groseillier à macro. Va me servir, je vais faire quelques boutures lui, parce que franchement elles étaient bonnes ces groseilles. Des fraisiers qui repartent.
une pomme de terre oubliée qui repart. Les petits choux qui s'étaient fait laminer par des chenilles. Là, par contre ici c'était des chenilles. Bah, est-ce qu'on comparer par rapport à la taille de la main? Voilà, hein, ils sont là. C'est pas énorme, mais voilà. Ils étaient comme ça à un moment donné. Regardez les feuilles du bas comment elles ont été. Puis bah, une fois que le froid arrive, toutes les chenilles, elles ont muté. Il n'y a aucun traitement, hein, ça se voit, hein, c'est tout naturel. Et puis bah, fin octobre, qu'est-ce qu'on a? Les framboises. Bon, il y en a quelques-unes qu'on a laissées pourrir sur pied. Il y en a encore pas mal à cueillir. Tout plein de rouge. Je sais pas piétiner les planches, voilà. Pas écraser mon sol vivant. Il y a encore des fraises qui poussent aussi dans les passe-pieds. Encore là. Encore des choux frisés. Encore une petite patate oubliée. Une petite limace. Bien. De la capucine. Ça faisait longtemps. Voilà, tout est mouillé. Hein. Et puis bah, tout ça, là, ce qui fait la verdure entre les capucines, à part 2-3 orties qui se battent en duel, c'est de la patate douce tout ça. Donc vu le feuillage, si c'est proportionnel les racines à la photosynthèse que ça a pu faire, je pense que je vais être pas mal en patate douce. Donc là, tous les jours, je contrôle la météo sur 48 heures, heure par heure, pour regarder un petit peu ce que ça dit. Si ça commence à menacer en dessous de 5 degrés, comme je suis en campagne, je peux enlever 1 ou 2 degrés. Et si c'est une journée, enfin une nuit surtout, c'est surtout les nuits qu'il faut que je me méfie. Si c'est une nuit où il n'y a pas de nuages, ça peut encore descendre un petit peu. Donc ça, on va approcher les zéros. Le jour où je verrai afficher 5 degrés. Mais j'enlève tout ce qui craint le froid. Tiens, là, on a encore des choux de Bruxelles à venir, tout plein. Tout ça. Il y en a même des beaux là. Des bons à cueillir. Ils sont beaux, ils sont énormes. Allez, je reprends tout de suite, j'ai un appel. Là, je vous reprends. Ouais, c'était mon fils. Des patrons qui t'invitent pour passer un entretien d'embauche. Une bonne chose. Mais quand tu te pointes, le gars il est malade et il prend pas la peine de t'appeler. C'est sympa toujours. Hop. Encore des petits escargots. Ça c'est vrai, je suis de Bruxelles, ils auront fait. Il y en a des beaux, mais voilà, ils sont censés être plus gros que ça. Hein. Là, ils sont plus petits que mon doigt. Hein. Et normalement, ils sont censés être au moins comme mon pouce, mais toutes les feuilles se sont fait croquer par ces petites bébêtes. Il y en a plein, hein. Un là, encore un là-haut. De tout plein. Même des tout petits là. Ça là, une crotte, hein, mais c'en est un. C'est tout petit. Là, il y en a 2 sur la feuille. Bon, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis pas paniqué. Là, il y en a un avec des crottes en dessous de lui. Voilà, il y a quand même les choux de Bruxelles, je suis pas en reste. Là où j'ai fait mes petits derniers semis, bah ça a l'air de poussoter un petit peu. Je sais pas si ça n'a pas l'air d'être des épinards, mais bon, on verra bien. Là où j'avais repiqué mes petits oignons, il y en a quelques-uns qui se portent bien et d'autres un peu moins. Bon, après, je soupçonne un matou d'être passé par là aussi. Là, ici, j'ai quelques petites salades quand même qui poussent, quelques petites chicorées. Là, j'avais semé de la mâche, il y a encore le papier, pas terrible. Là, j'avais semé des épinards, mais je comprends pourquoi il y a un chat. Il y a des petites galeries quand même. Donc, a priori, là, ouais, il y a de l'épinard quand même qui sort. Là, ça commence, on voit les pétales hein, qui tombent. C'est la fin des soucis, c'est le début du bonheur. Il y a encore du cosmos à venir. Ouais, il y a des fleurs hein, dans le jardin, l'automne. C'est pas mal fleuri. Là, je sais que j'ai du boulot. J'ai repiqué quelques petites salades. Les chats, ça pousse bien. Hop. Et je vais planter mes petites échalotes dans le coin.
Bonjour le chat. Tu vois les petites salades là? J'étais venu... Non mais c'est pas à manger, c'est pas des croquettes. Ben oui. Donc j'étais venu pour voir si ça avait besoin d'être arrosé. Donc là ici c'est là où je pense que j'avais mis des salades ici. Ça n'a pas trop bien vécu le truc. Donc c'est là que je vais mettre mes échalotes, enfin mes os, mes ails. On a toujours dans la serre. Ah, le premier pied de tomate Roma, là ça y est, c'est la fin. Ici, c'est un superbe pied de kénopode. Sur toutes les graines me tomber. Là, on a encore un pied de tomate qui est tout beau. Pas une tache noire, un petit peu de marron, mais ça a plus l'air d'être des cicatrices. Hein, regardez, il y a une grande ouverture, il n'y a pas un champignon qui est rentré dedans. Enfin, qui s'est développé en tout cas. Parce que le mildiou, il est dans la serre, hein, regardez. Mais ça n'empêche pas derrière d'avoir des petites tomates cerises sympas. D'avoir encore des tomates noires de Crimée sympas. Là, ça, je crois, c'est de la Saint-Pierre. Hein. Le cœur de bœuf. Ça va, ça va. Ça va. Je pense pas que ça mûrisse sur pied. Mais voilà, il y en a quand même des murs pas loin qui peuvent contaminer. Le petit pied, il commence à être fatigué celui-là. Mais il est toujours en vie. Le pied de poivron chocolat de l'ami Yves de ma biogardin. Il refait encore des petites fleurs là, des petits bourgeons, j'ai l'impression. Lui, je pense que c'est le dernier pied que j'ai pas encore rentré en serre chaude. Mais je pense qu'il va pas tarder à rejoindre les autres. Je vais mettre un petit pot à part pour bien le différencier. Là, une patate douce. Donc là, on a une branche ici, on en a une branche là. Je continue de courir par en dessous. Hein. Le pied de yacon. Tout plein de petites fleurs avec des capucines aux pieds. Tout plein des petites fleurs de yacon. Yacon, hein, poire de terre aussi. Donc ça aussi à récupérer avec les ocas du Pérou, les patates douces, les yacons. Qu'est-ce que j'ai encore en terre qui craint le gel? Quelques pommes de terre. Voilà, c'est vraiment les derniers trucs à récolter. Et les dahlias. Je cherchais aussi des griffes. Ça se conserve à peu près pareil les dahlias, les yacons. C'est si près que les yacons donnent des tubercules qu'on consomme. Et on garde la griffe pour... des fois ça se multiplie par les griffes. Hein. Il y a des fois 2-3 griffes qui se retrouvent au pied. Et ça se multiplie comme ça. Bon allez, en même temps je vous fais une petite vidéo rapido sur comment je replante mes ails, mes oignons, mes échalotes. Là ici c'est de l'ail d'Arleux qu'on avait acheté l'année dernière. Alors vous voyez, hein, je mets pas beaucoup d'espace entre eux. Ils sont pas très gros. Ils vont pas trop se faire de concurrence. Je fais ça vite fait parce que je suis sorti à la base pour ça. Je me suis dit je vais en profiter d'être au jardin et d'y penser, d'avoir mon téléphone à la main. Pour vous faire la petite visite au moins fin octobre. Je pense que ce sera pour l'occasion la vraie de vraie dernière visite. Là je pense qu'il y en a 2. Là, ça fera peut-être un plus gros. Pas bien méchant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors toujours, ouais, je vous dis que je vous montre. La partie basse vers le bas, la pointe vers le haut. Hein, vous voyez, là, je le tiens par la pointe. Et juste, j'enfonce dans la terre. La terre est suffisamment meuble, ça écrase pas les cailleux. Donc 11, je disais. Et 12. Pourquoi 12, me direz-vous? Parce que ça me fait une tresse. Une tresse complète, j'en vais par 12. Et après, je remets en quinconce. En décalage plutôt. Un peu plus devant.
et une rangée un peu plus derrière. Bon, je vais vous passer ça et je vous reprends juste après pour la suite de la visite, si j'y pense. Et voilà, je vous reprends, donc deuxième coupure quand même. Donc là j'ai fait 3 rangées de 12. Et puis j'en ai replanté un petit peu à droite, à gauche, dans différents coins de la serre. Donc parce que je sais que j'ai potentiellement quelques rongeurs. Malgré le squat. Hey, j'avais pas vu. Petite green zebra. Elle continue de mûrir tranquille sur son pied mort. Oh oui, c'est mon pépère. Oh oui, c'est pépette. Oh là là, c'est dur une vie de chaton. Oh là là. Oh, c'est pépé. Oh ouais. Donc, bah du coup, pas besoin de l'arrosoir. Je pensais avoir besoin d'arroser les salades. Ça, c'est fait. Bon allez, une fois n'est pas coutume, on va recommencer dans le bon ordre. Les carrés rouges avec l'amour en cage. Décoratif toujours. Hein. Ici, on a la morelle noire qui fait un petit peu de concurrence sur les betteraves. Alors, il y en a quelques-uns qui commencent à raver là sur les derniers pieds. Si je vais arriver à vous le capter, il y a des feuilles. Là, petit rave. Des choux rouges qui pomment pas. Des choux rouges qui pomment bien un peu plus loin là-bas. Betterave qui commence à faire des belles feuilles mais qui rave pas. Là, ici on a le nigel qui s'est ressemé, on en a cueilli, ramassé quelques graines. Moins de chocolat. Encore de la betterave. Ouh, celle-là elle a l'air pas mal. Et un beau petit rave là encore. Des petits choux rouges qui ont souffert. Hein, les escargots toujours. Mais bah, ils repartent en pommes. Là c'est les derniers qu'on a replantés. Regardez-moi celui-là. Il fait presque un chou rave tellement il a cicatrisé, il est en train de pourrir. À cause de. Bah, il flotte hein, en ce moment. Mais bon, bah, il fait des feuilles encore en haut, donc on lui laisse sa chance. Des bébés betteraves. Encore un peu plus loin, lui il est pas mal aussi. Des cosmos. Des œillets d'Inde, tu en vois là. Des salades. Oui, beaucoup de flotte là. Celle-là couchée, celle-là. Commence à paumer. Moi, c'est les 2 dernières qui restent. Là, ici, j'ai un gros pied de carotte sauvage. Je soupçonne sauvage. Alors, regardez ça. Pas souvenir d'avoir semé de la carotte ici. Moi, j'en ai arraché d'autres à côté. Non, même pas, c'est du... Une petite fleur jaune, là. Regardez-moi ça, une carotte sauvage. Hein. Donc, on reconnaît la carotte sauvage par rapport à la ciguë. Ben, par rapport au fait, je sais pas si j'arriverai à vous le capter. Je vois pas bien ce que je fais, voilà. On devine les poils, là. C'est des petits poils, ils sont pas urticants, hein, c'est pas non plus l'ortie. Mais bon, pour une carotte sauvage, avoir une carotte toute droite sans quasiment aucune ramification de la largeur de mon index, c'est pas mal. Ça vaudrait presque une carotte orange. Voilà, c'était le carré rouge. Bon, après, il y a du plantain, il y a du topinambour encore, ça faisait longtemps. Ça c'est du topinambour et je ne l'ai jamais vu monter en fleurs hein, depuis tous les ans que je l'ai. Ça n'empêche pas de se reproduire par les pieds. Donc après le carré rouge, on avait le baobab qui est devenu un carré à courge. Là ici, on a la seule betterave Chioggia qui aura mûri. Et comme j'en ai plus, ben, je la laisse monter à graines. Donc, je la cueille pas jusqu'à ce qu'elle me fasse des graines. On a du laitron, on a toujours cette fleur jaune que je cherchais tout à l'heure, le bouton d'or, que j'ai arraché avec la carotte. Et on a ces petites courges là de sauvegarde qu'une amie nous a refilé parce que ça avait poussé tout seul dans un compost. Et puis bah ça fait penser un petit peu quand même à des pommes d'or. Parce qu'il y en a plusieurs. Je crois que j'en ai un pied que j'ai mis en hauteur sur les briques là, ouais.
Ça fait penser à des petites pommes d'or tout ça. Donc content d'avoir sauvé ces petits pieds qui devaient partir à la poubelle. Ici, donc ça c'était le tour, hein, on a fait le baobab. C'est que ça tout du long, de la courge, la courge, la courge. Alors de temps en temps, très souvent, elle veut se mélanger avec la courgette du carré d'à côté, je la ravance, mais voilà. Donc ici, c'était le carré ratatouille sur fil. On peut voir encore des petites fraises qui se baladent. Ça c'est de la fraise sauvage, fraise des bois. De la capucine, du dahlia, parmi ceux que je dois récupérer cet hiver, avant qu'ils gèlent. Les courgettes, ça fait encore des fleurs. Alors la courgette ronde, là je pense qu'elle a fini. Celle-là. Celle-là, elle commence à avorter quasi systématiquement. Vous voyez, on a encore une grosse. Elles font plein de petites courges qui avortent. Il faut dire qu'il fait très humide. Ah mince, j'ai plié le pied là où il y avait un fruit, en voulant dégager le chemin. Dommage, parce que je voulais avancer un petit peu dans le chemin, parce que j'ai refait des semis là-dedans. Mais il a tellement plu que j'ai l'impression que mes semis, ils se retrouvent. Mes semis, je mets des cheveux partout. Ils se retrouvent dans le chemin, dans le passe-pied. Donc j'essaie de laisser la lumière arriver. Là, il y a une petite courgette qui a l'air pas mal, qui n'a pas l'air de vouloir avorter. On va pouvoir grossir un peu, mais on commence à les cueillir de plus en plus petites. Parce qu'on en a plein le congélateur, des grosses qu'on a coupées en petites cubes pour faire plein de choses. On en a en soupe aussi, enfin voilà. Les tomates, bien entendu, c'est fini. Les poivrons et les aubergines ont été mis en sauvegarde. J'ai laissé quelques œillets sortis, mais pareil, la plupart ont rejoint les poivrons et les aubergines. Et encore un topinambour aussi, qui vient de ce pied-là de la planche à côté, qui était la première jardinière. Là, les semis de carottes, ils ont bien pris. Enfin, je crois que c'est le 3e ou 4e semis que je refais dans cette planche-là qui tous faisaient manger. Entre les salades, les différents pak choy, Haroche et compagnie. Mais voilà, il y a de la verdure qui sort quand même. Pas mal. Là, la côte de Blette commence à avoir beaucoup d'humidité. Ça va être bonne à cueillir. Celle-là, elle est pas mal. Toujours des fleurs, bien entendu. Du bouillon blanc. Et alors, au pied du bouillon blanc, ici la sarriette aussi, j'ai pas montré de l'autre côté. C'est super prolifique. Voilà, il y a un petit bouillon blanc et puis à côté, donc ça c'est petit bouillon blanc. Je laisse voir comment sont faites les feuilles si vous voulez apprendre à reconnaître ça. C'est très dufteux. On va peut-être mieux le voir avec les petits poils, avec les feuilles qui restent coincées, les gouttelettes qui restent coincées dedans. On les devine mieux. Et donc là je disais au milieu de ces trucs là qui sont sauvages, j'ai absolument pas semé, pas plus que cette ortie. Hop là. Ah, encore une noix. Là, on a le noyer au-dessus du voisin. Il y a ça. Et ça, j'ai pas semé. Enfin, si, j'ai semé des radis. Mais pas du radis noir. Donc ça doit dater d'un semis de l'année dernière qui a trouvé seulement ses conditions de levée de dormance cette année, à cet automne. Donc bon, on a un pied de radis noir, ça tombe bien, j'avais plus de graines non plus. Comme le petit betterave chioga, on va le laisser monter en graines et se ressemer tout seul. Ce sera plus simple. Donc là, encore tout plein de topinambours en devenir. On voit même là, ceux qui commencent à se coucher, ils soulèvent la terre et ça sort. Je sais pas si on arrive à voir la bulle de terre que ça fait. Ouais, si quand même. Je pense à l'écran. Donc ça, c'était la jardinière numéro 1. Dans laquelle j'avais rajouté quelques tomates de fin de saison. Regardez les tomates cerises. Il y a du mildiou, hein. Mais il y a encore des fleurs, il y a encore des petits fruits dessus. En extérieur, il n'y a que les tomates cerises qui vivotent comme ça. Et la jardinière numéro 2, on a les petites marguerites roses qui sortent enfin. On les a mis en tout début de saison pourtant. Et ça, c'était des
On a ramassé ici 2 choux qui ne devaient pas y être, c'était des choux-fleurs, tout blancs, magnifiques. Après on a encore des choux raves à viandre. Hein, celui-là il promet. Alors chou rave pour qui rave. Faut lui enlever les grosses fleurs, les grosses feuilles. Et là ça va grossir. Là il y en a un petit pied derrière, on va le laisser tranquille. Ça c'est du chou rave qui est censé devenir géant. Pareil, hein, au fur et à mesure on enlève les feuilles. Mais celui-là il me semble qu'il sera plus géant que autre chose, donc c'est pareil, il doit y avoir un mélange. Là il y a ce chou-là qui n'est pas un chou rave, qu'on essayait d'identifier absolument par rapport aux feuilles, on ne trouvait pas. Et en fait, quand on a vu le chou romanesco de l'autre côté, enfin, on les a récupérés. Là c'est un chou rave géant qui arrive aussi. On voit la taille des feuilles. Il n'a pas dit son dernier mot. Il y a encore un qui se prépare. Là, il y en a un qui est bon à cueillir. Hop, la flemme olympique. Tadam! Ah, pardon. Bien tenu en l'air. C'est la flamme olympique. Tchac, 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 tchac. On court. Non, je suis accroupi, faut pas déconner. On a encore des tournesols, des bébés, hein, des tout petits. Là, c'est les pousses secondaires sur les gourmands. Donc là encore, potentiellement, cette grande feuille et celui-là derrière qui seront aussi des choux romanesco. Là, on a nos deux, le vert et le violet pour les graines. Choux raves. Et voilà, ça commence à être le début de la fin quand même. Hein. C'est l'automne. Les concombres, cucumbers, ils sont là. Il y a des noix encore, en veux-tu en voilà. J'ai encore eu quelques commandes là cette semaine. Ça va commencer à être le début de la fin des commandes pour mes voisins parce que faut que j'en garde pour moi. Encore de la carotte sauvage là aussi. Je crois que ce pied de concombre commence à fatiguer. Ouais, il y en avait 2 petits dessus, on l'avait laissé, mais je pense que ces 2 là ils sont cuits. Là, il y a tout plein de haricots, ça arrête pas de pleuvoir et de sécher, donc je sais pas si je vais essayer de récupérer, de faire sécher les graines. Là, tu vois, ça moisit aussi. On a la courge de Siam, on en a déjà cueilli 2. Il y a une recette sur le blog de Laetitia que j'ai commencé à filmer, il faudrait que je fasse un montage. Super bon, recette de choucroute. Sauf qu'à la place du chou, on a mis de la courge de Siam, la chair. Encore des petits butternuts. Pareil, ça c'est de la courge de sauvegarde. Des choux, en veux-tu, en voilà. Il y avait un chou rave, il a éclaté, on l'a cueilli. Épluché, mis en petits morceaux. Du chou frisé, du chou kale là. Ah, la capucine, ça faisait longtemps. Puis là-bas aussi, je sais pas si on la voit. Une jaune, une rouge. Puis bah, encore des haricots. Hein. Quand ils sont frais comme ça, qui pleuvent et qui sèchent par-dessus, c'est pas gênant. Donc si on a une petite période de sec, là j'aurai encore potentiellement des graines à cueillir. Parce que je dois avouer que les haricots beurre, j'ai une très très bonne production, mais pas tant que ça en graines pour l'année prochaine. Donc je vais essayer de mettre toutes mes chances de mon côté d'en avoir le plus possible. Là on a arrêté de cueillir. Les haricots violets, bah, c'est pareil, là je laisse sécher dans l'espoir d'eux, mais j'aurais mieux fait de les cueillir et les laisser sécher dans mon séchoir low-tech. Parce que ça, voilà, ça va sécher, ça... On commence à avoir des points noirs sur l'écosse, c'est que ça a sûrement déjà commencé à pourrir dedans. Il y a des chances. Je pourrais les cueillir et les nettoyer, les mettre à sécher au congèle. Pour que ça passe l'hiver avant de les replanter. Là, on a cueilli déjà les plus grosses courges musquet de Provence qui étaient mûres. On a cueilli aussi les premiers choux de Bruxelles violets. Pareil, hein, ils font des grosses feuilles. À l'intérieur, je sais pas si elles arrivent. Il y a des petites têtes et puis un peu plus bas c'est des têtes avec des feuilles qui s'épanouissent. Mais ça reste très très bon à manger, ça se tient moins bien en boule, c'est tout. Là on a la courge musquet de Provence qu'on a cueilli aussi. Et j'en ai vu qui refaisaient des bébés. Donc on les laisse, on verra bien. Donc pareil les ocas. Les tomatillos pourpres. Et encore de la capucine.
pas précisé. Je les ai jamais vus pourpres, à chaque fois ils tombent quand ils sont verts. Là celui-là il est presque mûr, presque pourri, mais voilà, il reste vert. Ça reste bon, hein, faut les cuire, c'est tout. Yacon en fleurs, Yacon, poire de terre. Je sais toujours pas comment on prononce, donc poire de terre c'est bien aussi. Ouais. Là il y a la troisième courge musquée qu'on avait cueillie aussi. Encore des tomatillos. Là il y a encore de la côte de blette. En veux-tu, en voilà. Des orties. La lavande qui repart bien comme il faut. Encore des tomates cerises à venir. Même une qui s'est fait grignoter là, je sais pas si je vais vous la cadrer. Ouais. Donc, j'ai oublié de vous donner les noms. Là c'était le tipi, là c'était la pergola, là-bas c'était le parmentier nouveau sans patate. Là c'était le carré des courges, là c'était la ratatouille sur Plessis. Regardez les pieds de tomates, il faut encore des fleurs, il est pas beau celui-là. Tout plein de mildiou, hein, mais ça résiste, ça résiste, ça résiste. Ça fait encore des fruits, ça rougit. Tomates cerises, hein, toujours, dehors. La rhubarbe que j'avais taillée, enfin les rhubarbes que j'avais taillées, vu que maintenant il y a trois pieds, ben, elles repartent bien. Elles ont apprécié, on dirait. À tailler et cueilli. Hein. Encore de la capucine, encore des blettes. En veux-tu, en voilà. Encore du bouton d'or, de la tanésie, capouris. Des blettes, des blettes, des blettes. Des capucines. Ah, les murs, ça y est. On en a enfin fini. Il y a trop plu, ça a pourri sur pied les dernières. Voilà. Le houblon, même principe, même punition. On l'a pas cueilli. Il a séché, il a flotté dessus. Mais ça fait joli. J'aime bien les couleurs. Là-bas, je sais pas si j'arriverai à vous le cadrer. J'ai l'impression de voir des bogues de châtaigne, mais en fait c'est une gale qui s'est installée sur le rosier qui est derrière. Une bactérie, et le rosier il fait ça après. Pourquoi pas. Pas bien gênant. Encore des tomatillos, en veux-tu, en voilà, en devenir. C'est pareil, ça on en avait le tiroir qui en déborde, le tiroir, le congélateur. Et il y en a encore tout plein à venir. De quoi se régaler. Donc là, hop, c'était le ratatouille salsa latina. Donc devant, derrière, il y en a plein qui sont tombés par terre en général. Comme ça fait 2-3 jours que je ne suis pas passé, ils sont déjà grignotés. Pas grave, ça va se ressemer tout seul. Mais il y en a encore tout plein à cueillir après. Les courgettes qui étaient devant. Donc là, je marche au milieu de ma plate-bande, mais ça va être un passe-pied. Je vais faire 2 petites bandes sur le prochain design. Parce qu'elle était beaucoup trop large, il n'y avait pas assez de lumière qui passait. C'est là où j'avais des aubergines et des poivrons. Et ça s'est pas super bien développé. J'ai eu un poivron, une aubergine sur toute la planche. Là on a encore la cive, l'ail qui repousse, l'oignon qui repousse tout le temps. Donc là les courgettes, je disais, c'est le début de la fin. Ça commence à être cuit, comme les petits oiseaux. Là, ici il y a eu l'arsariette, il était trop fort à l'ombre justement. Mais il y a encore quelques petites courgettes à venir. On en a déjà cueilli encore pas mal cette semaine. Et puis, ben voilà. Retour sur les poireaux carottes. Ah, il y a une carotte qui a l'air de... Est-ce que c'est vraiment une carotte ça? Non, ça c'est une ciguë. C'est-à-dire qu'elle a l'air de vouloir monter en fleurs, mais c'est glabre, c'est de la ciguë. Donc hop. Du rumex. La bourrache. Je vous montre la feuille de carotte. Une feuille, hein. Tout est noyé là-dedans. Les poireaux, on voit les tiges, les feuilles, elles sont un petit peu couchées, elles sont en souffrance. Il va falloir que je vienne un petit peu nettoyer, recouper, nettoyer et la planche et les plantes. Et voilà, c'était le tour en 3 parties avec les interruptions du potager.
Donc je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt!